Je reviens juste sur l'interview de Macron là, du 26 octobre avec Caroline Roux. Alors bon, il a parlé de l'immigration, il a parlé des voitures électriques, il a parlé des salaires, de l'augmentation des salaires, mais qui ne serait pas de son fait. Ensuite, il a parlé du pouvoir d'achat, de l'inflation, tout ça. Bon, voilà. Mais moi, je voudrais surtout revenir sur la colère qu'il a eue, un moment de colère quand Caroline Roux lui a dit à propos donc des motions de censure qui ont été déposées. Et donc là, il s'est un peu enflammé. Alors, bon, il y a des gens, des journalistes qui disent oui, il était sincère. D'autres non, il n'était pas sincère. Bon, peut-être qu'il était sincère, mais peut-être aussi qu'il jouait un peu encore la comédie. Voilà. Mais en attendant, si il n'était pas sincère, ça voudrait dire quoi ou même s'il est sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était totalement pas au courant que l'Assemblée nationale pouvait s'opposer à ce qu'il demandait. Donc voilà, c'est vrai que le premier quinquennat, bon, pendant 5 ans, il a fait ce qu'il a voulu, comme il a voulu, quand il a voulu, parce qu'il n'y avait aucune opposition du fait qu'il y avait une majorité absolue. Bon, là maintenant, c'est plus le même cas de figure, et il se trouve confronté à cette fameuse opposition. Oui, oui, quand elle lui a dit, vous êtes passé donc à 50 voix. Ah oui, mais quelles sont ces voix déjà Macron, pour la présidentielle, il a quand même dragué énormément la gauche. Bon, après, la gauche, elle s'est rabattue sur la France insoumise, tout ce qu'il en reste, à tel point que Olivier Faure, bon, voilà, maintenant il fait partie de la NUPS. Ok, ensuite, bon, eh bien, maintenant, il est en train de draguer Macron les LR. Et bien évidemment, parce que du fait que les LR sont quand même une minorité donc à l'Assemblée nationale, si jamais il réussit donc à travers le travail de Sarkozy qui a demandé aussi à Macron de parler au peuple de droite, bien si ce travail de fond se fait, eh bien effectivement de cette minorité à l'Assemblée nationale peut découler quelque part une certaine majorité pas absolue, mais qui peut reprendre un peu plus de poids. Notamment aussi, vous savez que le gouvernement peut s'appuyer aussi bien sur un vote bloqué et sur aussi des abstentions. Voilà, donc, alors le tout, c'est de se mettre effectivement CLR dans la poche. Hein. C'est certainement ce que va s'atteler aussi à faire Sarkozy. Et dans les LR, vous voyez bien qu'il y a maintenant il y a deux blocs, à la fois un peu le bloc qui est un peu dur du côté Ciotti, et l'autre bloc qui veut rester un peu droit dans ses bottes, mais il y a beaucoup de LR qui disent ouais, il faut absolument qu'on se mette avec Macron parce que voilà, ce sera mieux, etc. Donc ils sont vraiment à tendance hyper compatibles avec Macron. Et d'ailleurs, c'est un peu le signal qu'il avait donné donc à CLR pour un des volets donc du 49.3 quand il y a eu le premier 49.3 qui a été déposé par Borne, eh bien quand il a accepté certains amendements déposés donc par les LR et il a rejeté ce qui venait de la NUPES et qui venait donc aussi du RN. Donc là, il s'est mis en mode séduction des LR parce qu'il a très bien compris que de toute façon, si les LR ne lui donnent pas leur bénédiction, eh bien, il risquerait de pédaler dans la choucroute. Hein, voilà, parce que les débats vont être très, très féroces. Hein. Donc ça, il l'a très bien compris. Et maintenant, eh bien, il est en train de draguer beaucoup, beaucoup les LR. J'avais fait une vidéo sur le 49.3, donc justement à effet stratégique, quand je disais qu'il était en mode séduction déjà pour les LR.
Donc voilà, alors il va certainement pas non plus user du 49.3 à toutes les sauces parce que ce n'est effectivement qu'un 49.3 par session. Et il va devoir donc avec les gens qui le représentent à l'Assemblée nationale, il va falloir ferrailler vachement dur maintenant pour les nouveaux projets de loi qui vont être présentés par le gouvernement. Donc si jamais bon, il y aura peut-être la NUPS et le RN qui vont déposer des motions de censure si jamais il sort son 49.3, etc. Mais en attendant, si, ça je ne le crois pas, les LR déposaient une motion de censure, elle serait immédiatement, je pense, même si les idéaux ne vont pas du tout dans le même sens, elle serait acceptée, appuyée par à la fois par la NUPS et par le RN. Donc ce qui voudrait dire que l'Assemblée nationale est complètement dissoute et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, après le reste, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura peut-être une cohabitation, enfin, il y aura d'autres élections, enfin voilà. Donc ça va mettre un gros, on va dire, un gros schisme dans l'Assemblée nationale et surtout donc au point de vue gouvernement de l'exécutif. Donc voilà, donc le truc c'est que si il arrive à mettre dans sa poche, hein, encore une fois, et je pense que Sarkozy va l'aider énormément à mettre des LR dans sa poche pour les trouver quand il va présenter des projets de loi, hein, qui vont être ardument combattus par à la fois l'opposition, la NUPS, et par le RN. Sinon, s'il n'y arrive pas, eh bien, ça risque d'être très 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 houleux donc à l'Assemblée nationale. Après, bon, le rôle du Sénat, on verra bien ce qu'il en sera, puisqu'après ça revient encore à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, Macron risque d'être un peu court, hein, d'être un peu court. Et là, je pense qu'il va se mettre vraiment à draguer, mais un maximum les LR. D'une minorité à l'Assemblée nationale, il va essayer de s'en faire un socle pour avoir plus de poids pour présenter ces projets de loi qui sont à venir sur les retraites, sur le chômage et bien d'autres. Voilà, ben c'était un peu mon regard sur le coup de colère qu'a eu Macron pendant cette interview. Voilà. Peut-être que les cours de comédie qu'il a pris avec Brigitte, eh bien, lui auront servi. C'est ça, être un bon acteur. Salut!